Les centres sociaux sont dans un contexte mouvant en termes socio-économiques et forcément ça interroge, ça questionne, ça fait peur, dire qu'est-ce qu'on va devenir demain, comment on va être financé, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à diversifier nos sources de financement, à avoir d'autres modalités. Et c'est ces interrogations-là qui ont fait qu'au départ, un certain nombre de centres se sont dit il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ces questions-là, qu'on soit accompagné, qu'on soit outillé pour mieux voir, mieux appréhender, sécuriser aussi notre devenir. Il y avait plein de petits signes qui nous montraient que cette question n'était pas juste en termes de posture stratégique, c'est là maintenant quoi. C'est quand quelqu'un m'appelle en me disant écoute, moi j'envoie personne en formation parce que j'ai personne pour me remplacer. C'est quand non, ce poste on ne le pérennise pas, non là à cet endroit-là on n'embauche pas parce que concrètement on n'a pas les leviers financiers pour. Et c'est vrai qu'en tant que fédération, notre travail c'est aussi de pouvoir accompagner ça. C'est suite à ça qu'on s'est tourné à ce moment-là vers le DLA, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire un pas de côté, qu'on avait beau avoir une bonne connaissance des centres, on n'avait pas forcément l'expertise sur des questions très pointues. En lien avec la réflexion de la Fédération nationale des centres sociaux sur l'évolution du modèle socio-économique des centres, nous avons organisé avec la Fédération régionale des centres sociaux 2 réunions à Lorient avec une vingtaine de centres, dans le but de faire s'exprimer les structures sur le terme, qu'est-ce que ça veut dire, le modèle socio-économique d'un centre, donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à sa réalité de territoire, et puis de faire s'exprimer aussi les structures sur leurs besoins, leurs objectifs d'accompagnement, les attendus de l'accompagnement, pour ensuite traduire ça dans un cahier des charges et aussi en portant une attention aux missions de la fédération régionale. Aujourd'hui, où on en est Aujourd'hui, on a produit toute cette réflexion, on a produit ces expérimentations, on a réfléchi ensemble, encore une fois avec les consultants, et l'idée c'est peut-être de proposer des parcours adaptés aux uns et aux autres, des parcours soit liés à l'animation de notre fédération sur ce chantier-là, des parcours liés à des temps d'accompagnement par des consultants, mais dans le parcours il peut y avoir aussi des temps de formation parce qu'un directeur ou une équipe ou des administrateurs dans un centre social ont besoin d'acquérir des outils, des méthodes pour aller à la recherche de financement, pour savoir mieux vendre, valoriser l'action du centre social, pour donner à comprendre ce qu'ils font. Et donc c'est aujourd'hui, on en est dans maintenant on a de la matière. Et on a aussi été accompagné dans comment cette matière on la réorganise, c'est-à-dire que là, à l'issue de la réunion, on a presque défini un plan d'action. En tout cas, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est un peu comme un entonnoir et on nous accompagne jusqu'au bout, que nous ensuite en autonomie ou en lien avec d'autres, etc., on puisse continuer le chantier. Et ça, c'est quand même, à mon sens, très appréciable. C'est-à-dire on a vraiment une même culture aujourd'hui et on est capable d'en parler avec un positionnement collectif et puis un niveau de connaissance partagé. Et ça, c'est pareil. Il y a aussi des envies, en fait, tout simplement. Dire qu'avec le DELA, on repart avec des envies, avec des idées. On a pu aussi affiner nos propositions, nos expériences et nos idées.